Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire proposé par CNR Informatique. Alors le sujet d'aujourd'hui va se reposer sur la fin du RTC par Orange. Donc on va voir dans un premier temps effectivement qu'est-ce que le RTC et pourquoi finalement Orange a décidé de se séparer de son réseau historique qui était anciennement donc le réseau Numéris RNIS de France Télécom. Alors, qu'est-ce que dans un premier temps le réseau téléphonique commuté, donc appelé RTC? Ce réseau, c'est tout simplement le réseau, donc comme je disais, historique d'Orange, anciennement donc France Télécom, qui est utilisé donc par la plupart des opérateurs permettant d'acheminer les communications téléphoniques de leurs clients sur un réseau fixe. Donc là, vous pouvez voir un schéma qui résume à peu près ce que c'est le réseau RTC. Donc RTC, en fait, c'est la combinaison du réseau RNIS et Numéris. Donc RNIS pour la partie vraiment analogique, qu'on va retrouver par exemple dans les termes qu'on appelle ça la boucle locale. La boucle locale qui est donc à proximité de l'entreprise où c'est tout simplement le réseau analogique, donc vraiment les prises téléphoniques comme on pourrait retrouver chez soi ou au bureau. Et le réseau Numéris qui est en fait le réseau palliatif entre le réseau l'acheminement vers la boucle locale en fait. Et après le routage plutôt des appels téléphoniques chez directement Orange. Alors il faut savoir qu'effectivement anciennement c'était du full RNIS, c'est-à-dire que même chez Orange pour le routage des appels, eux se servaient également du réseau analogique. Donc on peut se rappeler des pieuvres géantes qu'on pouvait retrouver en fait justement dans les immeubles de commutation. Alors que maintenant c'est bien plus simple pour eux d'utiliser le réseau Numéris. Mais par contre ce réseau Numéris est desservi vers la boucle locale chez le client par le réseau RNIS, donc le réseau analogique. Donc premièrement, Orange a annoncé la fin justement de son réseau RTC, donc que ce soit Numéris ou RNIS. Quelles sont les bonnes questions à se poser suite à ce changement? Effectivement, donc il y a certains clients qui vont se demander mais que va devenir ma ligne téléphonique actuelle, comment ça va se passer et mon abonnement? Alors pour cela, effectivement, donc ça va tout de suite entraîner une migration de leur ligne téléphonique et notamment de leur abonnement. Alors je sais que Orange propose actuellement des migrations vers des T0, donc pour la partie analogique, mais en réalité c'est des T0 virtualisés étant donné que ça passe par Internet. Donc voilà, ils essaient de proposer ça petit à petit, mais en réalité ce n'est ni plus ni moins que des trunkships. Alors les trunkships, on verra ce que c'est un tout petit peu plus tard, mais le mieux en fait c'est d'aller consulter donc le webinaire, mais j'y reviendrai juste après. Je vais être obligé de jeter mon équipement actuel. Alors oui et non, on verra effectivement quels équipements potentiellement il vaudrait mieux s'en séparer. Et potentiellement ceux effectivement où on a investi des sous, forcément peut-être les conserver. Est-ce que la qualité audio sera pareille? Alors oui, si ce n'est meilleur. Et est-ce que je suis éligible à la VoIP? Effectivement, là ça va engendrer en fait, il va falloir se poser sur des questions en tout cas sur votre éligibilité à Internet. Exemple d'une configuration d'une entreprise avec le RTC. Donc dans cette configuration, on peut voir que le lien data, le lien données, donc est séparé bien entendu donc du lien voix en fait. Le lien données, c'est tout simplement votre connexion ADSL, XDSL, fibre, SDSL et autres. Donc tout votre data, que ça soit votre serveur FTP, votre serveur de messagerie et compagnie, donc passe par votre lien internet. Et actuellement avec le réseau RTC, donc cela est dissocié bien entendu de la voix, donc des communications téléphoniques, donc qui passent par la téléphonie numérique. Chez des clients, donc ils ont certainement déjà leur propre IPBX, PABX, et donc ce PABX ensuite est raccordé directement à France Télécom, donc sur leur réseau en fait
numéris par des liens T0 ou T2. Et donc l'abandon finalement du réseau du RTC, forcément vous n'aurez plus ensuite de lien T0 ou T2, étant donné que le lien voix du coup sera complètement abandonné. Donc il va falloir migrer en fait tout simplement sur du lien accès à Internet. Les avantages du RTC. Alors effectivement, les avantages que vous aviez, c'est que c'était un réseau universel, c'est-à-dire que pour le RTC, en fait, pour le réseau RNIS numéris, donc vous aviez en fait des cartes, des cartes de téléphonie en fait pour accorder vos liens T0, T2. Par exemple, pour le lien T0, on parle de cartes avec des ports BRI, et pour les liens T2, on parle de cartes réseau PRI. Et ceci en fait est global pour l'Europe. Donc c'est-à-dire qu'effectivement vous pouviez utiliser une même carte BRI pour le T0. Alors il faut savoir que en fait les nominations déjà T0 et T2 sont uniquement françaises. C'est-à-dire que si vous parlez de T0 et T2 dans un autre pays, même des pays voisins à la France, ils ne comprendront pas. En fait il va falloir parler de port de carte réseau BRI et PRI. Donc BRI pour le T0 et PRI pour le T2. Et donc avec une même carte PRI par exemple, effectivement, donc pour vous raccorder sur des T2 en France, vous pouvez très bien la prendre et vous raccorder sur des liens PRI aussi proposés par les différents fournisseurs de téléphonie européens. Vous pouvez les utiliser également dans d'autres pays. Donc effectivement, ça c'était un des principaux avantages, on va dire en fait, du RTC. Avantage, oui et non, ça peut être un inconvénient étant donné qu'il y a quand même après derrière des problèmes de compatibilité. On verra que ça sera complètement écarté de toute manière quand on passera à la VoIP. Un accès facile, donc effectivement, si vous suffisait plus ou moins en fait de raccorder même votre téléphone directement sur le lien RNIS par exemple, et donc fournit l'électricité. Effectivement, pour le réseau analogique RNIS, probablement que vos téléphones étaient c'est la tonalité, vous aviez la tonalité et c'est pas pour autant que votre téléphone n'avait plus par exemple d'électricité, panne électrique, que vous n'aviez plus finalement de télécommunication quoi. Les inconvénients du RTC, forcément donc limitation du débit. Quand je parlais tout à l'heure de cartes réseau PRI, BRI, en réalité donc ces cartes réseau en fait sont bridées en fait par un certain débit, c'est ce qui a fait sa compatibilité. Technologie obsolète. L'obsolescence finalement des équipements et puis tout simplement aussi du réseau RTC, puisque alors il faut savoir que pour Orange maintenir son réseau RTC coûte beaucoup d'argent. Et donc des problèmes de compatibilité, notamment avec les différents équipements analogiques qu'on pouvait avoir. Si vous êtes déjà dans ce milieu, vous pouvez savoir que si vous avez un PABX, par exemple Astra, il va être recommandé d'utiliser des téléphones Astra, en fait, tout simplement, alors que ça ne va pas être le cas finalement avec des solutions de VoIP. Et sur les PABX, on pouvait retrouver aussi des licensing très lourds. C'est-à-dire que pour n'importe quoi, pour n'importe quelle option supplémentaire, ça peut être ne serait-ce qu'une fonctionnalité complémentaire ou supplémentaire de télécommunication, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, conférence téléphonique, bon ça doit être inclus logiquement par défaut, mais voilà, des petites fonctionnalités comme ça qu'on voulait en supplément, tout de suite, ça va nous être facturé. Pourquoi la fin du RTC? Donc effectivement, j'ai dit tout à l'heure, juste avant là, que ça coûtait beaucoup de sous. Mais principalement aussi, c'est tout simplement qu'il y a une baisse de l'utilisation des lignes analogiques et numériques. Avec l'effervescence finalement des trunks SIP, de la VoIP, des lignes SIP, etc., on arrive avec des abonnements qui coûtent beaucoup moins cher finalement que le modèle T0 et T2 qu'on a actuellement avec le réseau, avec le RTC. Donc je l'ai dit, obsolescence des équipements existants.
Problème de maintenance des équipements existants, alors c'est que en plus des coûts finalement, les problèmes et des fois les temps de résolution en fait sur un réseau RNIS pouvaient être assez longs, parce que effectivement si vous aviez un problème par exemple sur votre boucle locale, malheureusement, ça, on n'y a pas accès. Vous, intégrateurs, aussi bien que moi, revendeurs, etc., n'ont pas accès finalement à cette boucle locale. Donc, ça nécessitait finalement de déléguer un technicien d'Orange, de France Télécom, pour venir vérifier et maintenir votre boucle locale pour résoudre votre problème. Et volonté d'une modernisation du réseau aussi, tout simplement, c'est un des facteurs finalement de l'abandon du RTC. Alors maintenant, voyons, ça c'est un, je l'invente pas, donc c'est une courbe, une courbe chronologique donc qui a été diffusée par Orange. Vous pouvez trouver d'ailleurs son PDF complet sur Internet. Donc ça c'est l'arrêt qui a été annoncé par Orange et donc sa planification pour l'arrêt du RTC. Donc la première étape, donc ça va être l'arrêt de la production des nouveaux accès RTC. Donc vous pouvez voir en 2018 c'est l'arrêt des productions tout simplement des lignes analogiques sur la métropole. À partir donc du 4e trimestre 2018 pour les lignes analogiques, ensuite à partir du 4e trimestre 2019 pour les lignes numériques de base, l'arrêt de la production des accès numériques primaires T2 n'a pas été encore fixé par Orange, mais ça ne saurait tarder. Mais on parle pour le T0, là c'est 4e trimestre 2019, hein, donc c'est-à-dire que bien entendu, vos T0 continueront à fonctionner pour les clients, mais s'ils souhaitent acheter de nouveaux liens, ça sera terminé. Donc, il vaut mieux pour eux qu'ils commencent déjà à réfléchir début 2019, ça serait bien, même 2018, ou pourquoi pas dès maintenant, en fait, sur un changement de leur solution actuelle. Donc, en général, les utilisateurs grand public détiennent un accès analogique, hein, les particuliers. Lorsqu'elles en font une demande explicite, les entreprises peuvent quand même souscrire à un accès numérique. Donc ça c'est effectivement indiqué sur le PDF d'Orange. Et à partir de l'arrêt de production, il ne sera plus possible de souscrire un nouvel abonnement donc sur le RTC, et l'arrêt de production sera simultané donc sur l'ensemble de la métropole. Et ensuite, donc ça c'était pour la première étape, ça c'est plutôt pour l'arrêt de la production, et ensuite pour la deuxième étape, c'est l'arrêt technique et des accès RTC existants. Donc c'est-à-dire que vous ne pourrez plus communiquer, vous ne pouvez plus vous connecter sur le réseau RTC, ça sera terminé. L'arrêt technique du RTC donc consistera en la mise hors service des commutateurs du RTC et donc les services acheminés par celui-ci, par exemple les services de téléphonie, usages spéciaux, alarmes, équipements de télésurveillance, etc. Cette extinction progressive du réseau sera amenée sur plusieurs années, selon un séquencement géographique par plaque. Donc on peut voir en 2021 la première fermeture du premier lot de plaques, ensuite la fermeture du deuxième lot de plaques, etc., etc. Donc ça sera géographique. Et Orange a l'obligation d'annoncer au moins 5 ans avant l'arrêt technique pour chacune de ces plaques. Voilà, donc là déjà il a déjà annoncé pour 2021 et 2022, et ensuite donc pour les dernières en 2024 et en 2024 donc plus du tout de RTC. Mais on voit que déjà les mises en arrêt de production ça sera déjà pour 2019. Hein. Donc maintenant passons à l'inventaire des équipements existants que vous pouvez retrouver maintenant dans les entreprises. Qu'est-ce qu'elles ont les entreprises? Donc elles ont leur fax, des terminaux de paiement, des téléphones, système d'alarme, portier. Alors pour le fax avec la VoIP et l'IPBX par exemple Carrier Operator, vous pouvez, si vous voulez, complètement abandonner votre fax. C'est-à-dire, alors, je n'entends pas par là, en fait, arrêter d'envoyer et de recevoir des fax, mais tout simplement juste le matériel. Étant donné qu'avec la VoIP et votre IPBX, vous allez pouvoir décider que, par exemple, je sais pas, chacun des numéros directs de vos collaborateurs, de vos salariés dans votre entreprise, pourront recevoir, en fait, des fax. Alors le processus, c'est tout simplement, vous dites bon bah voilà, mon numéro peut servir à un fax, votre
expéditeur de fax a juste à appeler votre numéro, votre téléphone va sonner, l'utilisateur aura juste à décrocher son téléphone et il entendra en fait donc la fameuse musique, s'il entend dire, du fax. À ce moment-là, donc il sait effectivement que c'est un fax qui lui est envoyé, il a juste à raccrocher son téléphone, en fait, juste à attendre quelques secondes et à raccrocher par la suite, et il recevra automatiquement par mail, en PDF, en pièce jointe, donc le fax de l'expéditeur. Et c'est pareil aussi si cet utilisateur souhaite par contre maintenant envoyer un fax, il pourra le faire très simplement depuis sa console web en fait utilisateur, hein, son client finalement, le softphone, appelé softphone, pour envoyer des fax. Donc voilà, l'entreprise pourra toujours continuer à envoyer et recevoir des fax, mais par contre il pourra complètement se séparer de son matériel. Les terminaux de paiement, système d'alarme et portier, effectivement, donc ça c'est vraiment on va dire plutôt des équipements propriétaires, hein. Par exemple si on voit le système d'alarme et le portier, alors de plus en plus d'ailleurs pour le système d'alarme et notamment pour le portier, on voit des migrations, de toute façon, vers du numérique, hein, vers même du réseau TCP/IP. Si ce n'est pas le cas et il n'y a pas de telle migration, par exemple, dans l'entreprise, vous avez la possibilité, en fait, d'acquérir ensuite donc, des passerelles. Donc sur votre droite, les équipements analogiques nécessiteront donc des passerelles, ceux que vous voulez conserver, analogue to SIP. Donc c'est des petites passerelles, des petits boîtiers, en fait. Alors pour vous donner un ordre de prix, chez Cisco, il y en a à 40 €, qui vous permettent de faire cette conversion finalement analogique to SIP et donc de pouvoir ensuite raccorder votre terminal de paiement, système d'alarme et portier par exemple sur votre IPBX. Et les téléphones notamment. Alors bon, si vraiment le client effectivement il a peut-être investi beaucoup sur ses téléphones analogiques, effectivement donc vous pouvez faire aussi l'acquisition de petites passerelles pour les différents téléphones analogiques. Si jamais il en a beaucoup, il existe aussi des passerelles, donc des grosses passerelles en fait, hein, qui ressemblent donc à des switches, hein, plutôt la taille de switch, qui va vous permettre de connecter vos différents téléphones analogiques et cette passerelle va faire la conversion donc vers le protocole SIP pour le raccordement à votre IPBX. Maintenant la question, est-ce que la VoIP est-elle fiable ? Alors tout de suite j'ai envie de dire que oui, étant donné que tout le monde déjà utilise la VoIP à son insu. Par exemple on peut parler de Skype, mais on peut parler de FaceTime sur iOS et compagnie. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire effectivement que Skype est plutôt un logiciel stable, il n'y a jamais eu de problème. La particularité effectivement de la VoIP, par contre, vu qu'on a dit que tout à l'heure on a abandonné le lien voix et qu'on passe maintenant par du lien internet, ça nécessite tout de même une connexion internet fiable, donc stable. Alors pour parler de la connexion internet, par exemple pour une ADSL où on va avoir une bande passante en upload de 1 méga, en sachant qu'il faut compter pour une communication téléphonique en fait à la VoIP, il faut compter en fait 10 KO, donc 10 kilooctets par seconde. Si on arrive à 100 mégas, donc ce qui va nous permettre en fait d'avoir jusqu'à 10 appels téléphoniques simultanés donc pour du 1 méga. Alors ça va être en théorie. Après en pratique effectivement il faut réserver 20%, donc on peut diminuer ça plutôt à 8 appels téléphoniques pour un lien 1 méga en upload, donc pour la DSL. Mais bon, par raison de sécurité, moi je vais préconiser 6-7 max, histoire d'avoir 30% en fait. Alors, et si on part sur cette configuration de la DSL avec le lien 1 méga, bien entendu ça on parle de lien dédié à la VoIP, hein. Ce qui est quand même nécessaire. Alors on va parler plutôt dans ce cas-là effectivement de SDSL. Donc si on part sur une SDSL par exemple de 1 méga, on va dire 7 appels simultanés. C'est correct. Après on peut monter, tout dépend en fait tout simplement de la stabilité de la ligne en fait, hein, et ensuite de votre donc éligibilité.
Pour revenir sur Skype, donc Skype, on peut dire quand même que la voix est quand même de très bonne qualité, et ceci est lié en fait tout simplement à des codecs, étant donné que on va être limité sur de l'analogique, bien entendu. Là, on va parler de codec en fait pour la VoIP, et Skype par exemple utilise en fait un certain codec qui est le codec Opus. Alors, c'est pas vraiment le Opus, en tout cas, il se base sur le Opus. Alors le Opus, c'est un nouveau codec d'ailleurs qui va sortir sur Carrier Operator avec la version 2.5, en fait elle sort aujourd'hui tout simplement. Ce codec Opus va vous permettre d'avoir la meilleure qualité audio et vidéo, étant donné que Carrier Operator fait de la visioconférence. Donc des vidéos appels, va vous donner la meilleure qualité possible, étant donné que le codec Opus, c'est un codec assez particulier et très moderne en fait dans sa conception, étant donné que le codec Opus en fait va se caler en fait, va se caler en fait sur votre débit de bande passante. C'est-à-dire plus vous allez avoir à ce moment-là en fait une bande passante élevée, plus le codec Opus va prendre de cette bande passante pour fournir la meilleure qualité audio et vidéo. Si votre bande passante diminue par exemple, même au cours d'un appel, donc le codec Opus va enlever de la qualité audio et de la qualité vidéo. Donc ça vous permet d'avoir la meilleure qualité possible et en même temps d'avoir la meilleure stabilité. Donc voilà, je vous conseille d'essayer la dernière version de Carrier Operator 2.5, même en version d'évaluation. Si vous installez le package, vous avez 30 jours automatiquement pour tester tout cela et tester la vidéoconférence, donc maintenant avec le nouveau codec Opus. Maintenant, on va parler donc de la nouvelle topologie finalement d'un réseau VoIP. Pour la topologie VoIP, donc on va parler maintenant d'un seul lien finalement Internet. Donc vous voyez que là sur notre exemple nous avons un lien Internet SDSL par lequel va passer en fait la data, donc l'accès Internet, et la voix sur IP, donc pour le trunk SIP. Le trunk SIP, alors si vous ne savez pas ce que c'est ou si ça vous semble flou, je vous invite à regarder notre chaîne YouTube CNR Informatique. J'ai fait un webinaire qui repose justement sur le trunk SIP, sur sa mise en place, les différents fournisseurs que vous pourrez retrouver en tant que trunk SIP. Juste pour vous donner un ordre d'idée, donc le trunk SIP en fait, donc c'est tout simplement basé sur le protocole SIP. Un trunk, c'est tout simplement une liste de numéros directs en fait que vous avez, qui se repose donc sur le protocole SIP, en fait qui permet l'utilisation de la voix sur IP pour l'établissement et le transport des communications téléphoniques donc sur un réseau de type Internet. Ce protocole donc s'est appliqué au monde de la téléphonie d'entreprise, et le protocole SIP permet de gérer des communications entre les équipements de l'opérateur de téléphonie IP et le standard téléphonique, donc l'IPBX Carrier Operator dans notre cas. Et donc comme je disais, on parle de trunk, et en français donc c'est un faisceau en fait, car plusieurs communications téléphoniques peuvent être acheminées simultanément sur une même liaison, donc sur un même trunk SIP. Et ensuite vous pouvez commencer à comprendre que l'abonnement trunk SIP va être vraiment très facile, même au niveau de la facturation, parce que vous avez juste à commander un trunk SIP et après à choisir le nombre de communications simultanées que vous voulez. Il n'y a pas en fait l'ancien abonnement T0 ou T2 où il faut choisir entre plusieurs T0 ou soit un T2, etc., etc. Alors maintenant on va parler de l'exemple, par exemple pour une solution clé en main pour 15 utilisateurs avec Carrier Operator. Donc au-dessus là, si vous avez par exemple déjà une ligne SDSL plus une machine dédiée, donc vous pouvez très bien installer Carrier Operator, l'IPBX en mode Software Appliance, donc tout simplement sur un CD en format ISO. Vous installez donc sur votre machine dédiée Carrier Operator, donc qui sera en mode bundle avec un OS optimisé pour Carrier Operator et inclut Carrier Operator déjà préconfiguré, prêt à l'emploi.
Donc si on part pour 15 utilisateurs, donc la licence de base Cario Operator qui contient 5 users, plus 10 licences Cario Operator, on est à 531 €. Plus un abonnement TrunkSIP qu'on pourrait retrouver par exemple pour OpenIP, on va dire, vu qu'on part sur du 15 utilisateurs, alors après ça dépend de l'entreprise, mais on va comptabiliser 5 appels simultanés. Après tout dépend en fait s'il y a des utilisateurs qui utilisent beaucoup leur téléphone. Si on parle de 15 appels simultanés pour limiter sur du fixe, on est à 65 € par mois. Ensuite, si on part plutôt, donc si on écarte la possibilité de la machine dédiée et on part directement sur l'hardware appliance, donc Cario Operator dispose d'un boîtier, donc pour l'hardware appliance, plus une ADSL dédiée par exemple pour 15 utilisateurs. Donc l'appliance plus 10 utilisateurs, 10 licences, on est à 905 €. Donc on n'est même pas à 1000 € en réalité pour avoir une solution complète de VoIP, finalement IPBX, pour 15 utilisateurs. Donc vous pouvez voir que les prix sont quand même assez intéressants comparé au PABX qu'on avait l'habitude d'utiliser avec le RTC. Et si on part sur du full illimité sur fixe et mobile, par exemple chez OVH, vous avez des TrunkSIP donc à 99 à 100 € par mois pour 5 appels simultanés. Et ensuite, donc pour les téléphones IP, vous pouvez retrouver de votre côté des téléphones IP par exemple à 70 €. Alors il faut savoir que nous sommes en partenariat avec une marque qui s'appelle Hashtag en ce moment, où vous pouvez avoir des prix très attractifs et des prix à 49 € pour l'entrée de gamme par téléphone. Donc ça, je vous laisse voir notre blog, notamment cnrinformatique.com, où là-dessus justement nous avons fait des articles qui vous proposent cette solution avec les téléphones Hashtag. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions là-dessus, si vous serez intéressé par des téléphones de qualité et très bon marché. Alors maintenant, mais tout ce que j'ai à vous dire, intégrateur, revendeur, c'est à vous de jouer. Effectivement, parce que la fin du RTC, comme vous l'aurez compris, ça entraîne tout de suite des changements des systèmes de téléphonie des entreprises actuelles, et elles vont être forcées finalement de toute manière suite à cette fin du RTC. Et donc tout de suite, ce qui va entraîner une très forte demande. Donc ensuite c'est à vous de placer vos billes, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est à vous de jouer, et si même vous n'avez pas de connaissances ou vous n'êtes pas encore dans le secteur de la téléphonie, des télécommunications, alors sachez que on dispose de pas mal de ressources qui vous permettent de vous former, acquérir des connaissances et à l'installation. Alors sachez que vous pouvez complètement abandonner en fait vos a priori sur les PABX traditionnels, donc du réseau du RTC, où là comme on avait dit tout à l'heure, dû aussi à l'obsolescence de ces équipements, parfois c'était très dur à installer, des problèmes de compatibilité avec un licensing très lourd, ce qui n'est plus le cas avec les équipements IPBX pour la VoIP, comme Cario Operator, qui est vraiment un logiciel très simple à l'emploi, avec toutes les fonctionnalités de télécommunication professionnelle que vous voudriez retrouver pour votre client. Avec une console d'administration intuitive et j'en passe. Niveau ressources, donc nous avons notre chaîne YouTube où on a fait déjà pas mal de vidéos sur Cario Operator et le monde de la VoIP. Donc je vous invite à aller chercher CNR Informatique sur YouTube pour voir donc les vidéos de VoIP et notamment une vidéo sur le TrunkSIP où j'explique comment le mettre en place et ce que c'est tout simplement. Niveau autres ressources, nous avons le site kb.cario.com où vous allez retrouver la base de connaissances techniques pour l'IPBX de Cario Operator. Donc tout ce qui est technique vous pouvez retrouver dessus. Cario.fr pour les tarifs et tout ce qui est datasheets, donc la documentation, les plaquettes commerciales, plaquettes pour découvrir les différentes fonctionnalités, etc., les PDF. L'adresse email support@cnrinformatique pour toute assistance ou des questions techniques, et enfin notre blog aussi, blog.cnrinformatique.com. En allant voir la catégorie Cario Operator, donc vous pourrez retrouver un peu tout ce que nous avons dit lors de ce webinaire, également sous forme de texte. En tout cas, merci, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire, et puis en espérant vous retrouver bientôt sur le monde de la VoIP.
Au revoir.